Avant de vous présenter les différentes informations sur le référent Covid, nous allons parler un petit peu de la réglementation. Alors, comme vous le savez, l'employeur va avoir des obligations vis-à-vis des salariés. Il doit, de manière générale, prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale. Pour cela, la réglementation lui demande de mettre en place différentes choses. Donc, tout d'abord, il doit mettre en place des actions de prévention. Ensuite, il doit mettre des actions de sensibilisation et de formation, ainsi qu'une organisation qui est adaptée au contexte de l'entreprise pour répondre aux deux mesures précédentes. Pour cela, il peut s'appuyer sur un ou plusieurs salariés désignés compétents santé-sécurité. Comme cela est évoqué dans le nom, c'est un salarié qui va avoir des compétences dans le domaine de la prévention des risques et qui va conseiller l'employeur. Dans le cadre du Covid-19, il doit aussi répondre à ces différentes obligations tout en protégeant ses salariés, en limitant la propagation du virus. Certaines institutions comme l'organisme professionnel de la prévention du secteur du PTP conseillent la désignation d'un ou plusieurs référents Covid. Voilà. Alors, qui peut être référent Covid dans votre structure? En fonction de la taille et de l'organisation, il peut s'agir d'une ou plusieurs personnes. Dans les petites structures, ce seront plutôt des membres de la direction ou de l'encadrement qui auront une vision assez globale de la situation. Dans les entreprises avec un effectif plus important, le ou les référents Covid, du coup, peuvent être une personne qui va assurer une fonction de préventeur, comme un chargé de prévention, un responsable de sécurité ou une personne ayant des compétences en secours. Cela peut être aussi un membre du comité social et économique, donc le fameux CSE. Voilà. L'entreprise peut aussi opter pour le choix d'un groupe de travail qui va être composé des membres qu'on a cités précédemment. En fait, il n'y a pas vraiment de règle absolue, mais il faut tout simplement que les moyens humains soient adaptés en fait à la situation de l'entreprise. Au niveau des prérequis, il est nécessaire que le ou les référents Covid connaissent les gestes barrières ainsi que les différentes ressources internes et externes de l'entreprise afin de faciliter leur coordination et la mise en place des actions de prévention. Alors, les missions du référent Covid vont être assez larges. Elles vont être surtout adaptées au contexte de l'entreprise. Il peut préparer, le référent Covid peut préparer la reprise de l'activité et contribuer en fait à maintenir un environnement de travail sécuritaire, en proposant en fait une organisation et des mesures de protection adaptées à la situation. Il peut également jouer un rôle de coordinateur au niveau des ressources humaines et s'assurer de la disponibilité des différentes fournitures de prévention et ou même participer en fait à la mise en place d'actions de prévention, voilà, comme la mise en place de gel hydroalcoolique. Il peut aussi informer et sensibiliser les salariés par rapport aux nouvelles règles ou sur les gestes barrières. Il peut également participer à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Il peut avoir aussi un rôle d'interlocuteur avec le service de santé au travail ou son médecin du travail. Et enfin, il peut assurer une veille réglementaire sur le plan sanitaire et réglementaire. Voilà. Pour faciliter un petit peu la réussite de ces missions du référent Covid, il est nécessaire que ces missions soient clairement définies et connues de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il possède aussi l'autorité nécessaire dans la réalisation de ces missions et il a accès aussi à l'information et à la sensibilisation pour pouvoir bien accomplir sa tâche.